Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du bosquet. Ça va être le dernier tutoriel du mois de janvier sur le thème des paysages en bloc moderne, et on va peindre un petit triptyque forestier. On va être dans un mood assez automnal aujourd'hui, puisqu'on va peindre dans un camailleux orangé, donc on va partir des jaunes pour aller vers des bruns de plus en plus sombres en passant par des teintes de orange et d'ocre. Et donc l'idée ça va être d'apporter un peu de lumière, un peu de chaleur à notre mois de janvier hivernal qui en Normandie notamment est très froid et humide. Donc pour chasser un peu la grisaille, j'avais envie de retourner sur ma palette Doudou qui est une palette dans des teintes chaudes. Donc on va peindre ce petit triptyque ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai mis les croquis préparatoires sur le blog du bosquet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous avez besoin. Mais on va être sur simplement les arbres qu'on veut voir apparaître au premier plan. Pas trop détaillé, juste les branches et les troncs principaux pour ne pas les oublier sur la couche du premier plan. Donc pour travailler sur cette thématique là, on a besoin d'avoir travaillé sa palette de couleurs, sa gamme de couleurs, et donc de savoir bien diluer au fur et à mesure une teinte afin d'aller tranquillement travailler en couches. On va travailler beaucoup sur la transparence en sec sur sec aujourd'hui. Donc on va commencer par le plan le plus à l'arrière pour aller vers celui le plus à l'avant. Si vous avez regardé le timelapse de janvier pour avoir l'idée du thème et puis les exemples que je fais en atelier, vous avez pu voir tout en bas un petit paysage forestier hivernal sur la première planche, enfin sur la deuxième planche, pardon, la planche avec des choses un peu plus détaillées, où on a cet effet d'accumulation aussi. Donc là aujourd'hui on le détaille, donc si ce morceau du timelapse de début janvier vous a plu, n'hésitez pas à regarder le tuto aujourd'hui parce que c'est vraiment le même principe, ça va juste être la gamme couleur et le positionnement des arbres qui va changer. Donc on va se lancer tout de suite. Donc moi je vais réhumidifier un orangé, un jaune et un brun. Donc je vais choisir un jaune chaud, pas un jaune froid, pour éviter d'avoir des sous-tons avec des tonalités trop différentes qui se chevauchent. Et du coup, pour mon brun, c'est pareil, je vais plus aller vers un terre de sienne qu'un terre d'ombre pour avoir quelque chose de chaud. Si à l'inverse vous voulez peindre quelque chose de très hivernal, je vous invite à plutôt utiliser un terre d'ombre pour vos bruns, parce que vous allez avoir un sous-ton beaucoup plus froid et donc un rendu plus hivernal. Aujourd'hui, pas de gommage à la gomme mie-de-pain parce que j'aimerais que mes traits pour les arbres du premier plan restent visibles. Ça va m'aider au niveau de la peinture, notamment si je suis un grand débutant ou une grande débutante. Donc pas de gommage à la gomme mie-de-pain. On pourra effacer éventuellement les traits de construction des contours si vous travaillez comme moi en petites cases. Mais moi je pense que je veux les peindre donc j'aurai pas besoin de les effacer. Donc l'idée ça va être de commencer par faire un fond. En fait on va travailler de la même manière pour les trois petits morceaux du triptyque. Et donc je vais commencer par faire un fond jaune assez lumineux pour avoir non pas le blanc du papier sur le plan le plus à l'arrière, mais comme si c'était la lumière d'une chaude journée d'automne qui transparaissait. Donc là vous pouvez vous amuser à travailler soit dans l'humide, soit sur sec en fonction du rendu que vous voulez. Moi aujourd'hui je vais vraiment travailler tout sur sec. Et donc on va avoir cet aplat de lumière en sous-couche partout. Alors, deux options s'offrent à vous, soit vous faites quelque chose de vraiment lissé, avec un aplat qui a la même teinte vraiment partout, en essayant d'avoir le rendu de fond le plus homogène possible, auquel cas vous allez avoir quelque chose d'assez unifié, uniforme à la fin, au niveau de votre rendu. Ou vous pouvez aussi choisir qu'il y a des endroits plus lumineux que d'autres, et donc plus clairs que d'autres sur votre fond, en fonction d'où les rayons du soleil arrivent à traverser. Donc, moi, celui-là, il est assez dense, donc je vais le laisser assez uniforme. Mais pour les deux suivants, où il y a moins d'arbres, moins de branchages, je vais aller
tranquillement rechercher du contraste déjà dans mon fond. Donc je commence par faire un premier aplat, puis sur sec assez homogène, et ensuite je vais venir retirer ou ajouter des pigments avec mon pinceau dans les zones où je souhaite accentuer la lumière ou au contraire assombrir le plan. Donc pour ça, je vais essayer d'avoir un point central plus clair. Donc je vais venir laisser mes pigments autour du cadre se diffuser. Donc là on est dans un travail dans l'humide puisque j'ai un premier aplat de fond qui n'a pas séché. Et je vais laisser le centre plus clair. Donc là ça se voit déjà, et au séchage vous allez voir on va vraiment avoir ça qui est conservé. Ça va être un peu plus doux au niveau du rendu puisque les pigments là sont encore en train de migrer puisque c'est encore humide, mais on va avoir ce côté très diffus au centre. Pour varier un petit peu les rendus, sur celui-ci, je vais foncer toute ma partie basse et je vais laisser le centre beaucoup plus lumineux. Ça voudra dire qu'il faudra que je fasse moins de feuillage au niveau de la canopée pour justifier que la lumière transparaisse et transperce en fait la canopée plus en haut. Et je ferai peut-être quelques branches basses pour étager l'arrivée de ma lumière. Donc une fois que vous avez vos trois fonds, on va vraiment sécher, puisque l'idée ça va être de travailler en couche, en sec sur sec. Donc soit vous laissez sécher naturellement, ce qui peut être un petit peu long, surtout si vous avez travaillé vos fonds dans l'humide, ou alors vous utilisez un pistolet à chaleur. Une petite astuce si vous utilisez comme moi un pistolet à chaleur, n'hésitez pas à chauffer aussi le dos de votre feuille pour la redresser parce qu'elle a tendance forcément à se courber là où il y avait le plus de tension, le plus d'eau pendant le séchage. Ensuite, on va passer aux arbres qui sont le plus à l'arrière-plan. Si on veut donner une impression de densité à notre forêt, notre bois, notre bosquet, il va falloir qu'il y ait des arbres à l'arrière-plan, au second plan, au premier plan, ou peu importe le nombre de plans que vous allez choisir, il va falloir qu'il y ait un travail en étage, et donc nous en couche de l'arrière vers l'avant, donc du fond de notre forêt vers ce qui est le plus proche de nous au niveau visuel. Pour ça, on va aller des couleurs les plus claires vers les plus foncées, et donc on va pouvoir créer, dans le cas de cette forêt automnale, des orangés, des oranges, puis des bruns. Donc je vais partir de mon orange préféré du moment, qui est le rouge or aussi de chez Daniel Smith, qui est un orange très très chaud. Et pour la couche du fond, je vais tout simplement le mélanger avec le jaune que je vais utiliser pour le fond. Donc là c'est Marigold de chez Manon du Pigmentarium, pour avoir un orangé assez léger pour mes arbres du fond. Donc là, comme on est sur des tout petits formats, vous pouvez très bien prendre un pinceau plus fin. Moi je vais prendre mon numéro 2, ça va être très bien. Même si vous êtes sur un plus grand format, vous pouvez garder un pinceau un peu plus large. Et donc, on va aller peindre bien du bord supérieur au bord inférieur de notre feuille les arbres qui sont à l'arrière-plan. Vous pouvez tout à fait en faire derrière ce que vous avez dessiné, vos traits de crayon, puisque ensuite on peindra avec des couleurs plus foncées et similaires, donc on aura peu de problèmes liés à la superposition des couleurs et à la transparence. Donc ici, je voulais faire un petit peu comme un chemin, donc ça veut dire que je vais quand même laisser un centre vide. Ça sera pareil ici, il faudra que je laisse un petit peu le bas vide, et là par contre, j'ai beaucoup de densité, donc je vais peindre beaucoup d'arbres.
Les arbres qui sont les plus au fond sont forcément les plus fins et les moins détaillés. Vos troncs peuvent s'élargir légèrement vers le bas de votre feuille et donc la base de l'arbre. N'hésitez pas à aller bien jusqu'au bord de votre papier pour les branches également sur les côtés. Donc là, je ne vais pas forcément faire des troncs, mais en fait d'autres branches, puisque l'idée, ça va être de faire des feuillages. On n'hésite pas à venir casser les angles en mettant nos formes justement dans ces zones en bas, dans les angles du papier. Ah, vous voyez, moi là j'ai plus assez de peinture donc je suis obligée d'en refabriquer. Si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec vos mélanges, pour essayer d'avoir pile poil les mêmes teintes, je vous conseille à l'inverse de fabriquer beaucoup de peinture à l'avance pour être sûr d'en avoir assez et de ne pas avoir besoin en cours de peinture de refabriquer vos petits mélanges. Donc, je vais rajouter ici, on parlait de feuillage, un premier feuillage assez flou autour donc, de ces branches qui sont à l'arrière-plan. Des petites taches de peinture dans la même teinte. Et pour faire le plan avant, on va venir foncer tranquillement notre orangé. Et on va commencer déjà à le brunir légèrement. Pour faire une teinte de liaison en fait entre ce qui va être très orangé à l'arrière-plan et ce qui va être très brun au premier plan. Donc, notamment si vous travaillez qu'avec 3 plans, il faut vraiment que vous fassiez la liaison comme ça avec un mélange avec les 3 teintes pour aller de manière harmonieuse vers votre brun. Donc, second plan, seconde couche d'arbres, on va avoir des arbres légèrement plus foncés et aussi plus épais, plus larges au niveau de leur tronc et de leurs branches. Il ne faut pas qu'ils soient aussi larges que ceux qu'on aura au premier plan. Donc pour ça, vous pouvez vous référer à ce que vous avez dessiné. Mais il faut qu'ils soient plus larges que ce que vous avez mis au premier plan, ce qu'on va avoir tout à l'heure. Donc on n'hésite surtout pas à faire se chevaucher les branches de ces arbres-là avec celles qu'on avait dessinées des arbres au premier plan.
Donc là, on est sur la deuxième couche, on voit déjà apparaître un petit peu nos bosquets, nos forêts un peu plus touffus. Et on va passer à la troisième couche. Donc vraiment, 3 couches, c'est le minimum, hein, si vous voulez avoir un rendu assez dense. Si vous faites moins, vous risquez d'avoir un rendu qui est pas assez dense et d'avoir beaucoup de blanc à combler, donc faut pas hésiter du tout à aller vers au moins, au minimum, 3 couches. Si vous êtes sur un petit format comme ça suffit. Si vous allez après sur des formats un peu plus grands, du A5 par exemple, 4 ou 5 couches, ça peut être bien, donc ça dépend vraiment comment vous organisez votre illustration. Mais 3, ça me semble être un minimum pour avoir un rendu de densité intéressant. Donc vous avez vu, là, j'utilise plus le pistolet à chaleur, parce que comme je mets un peu plus de temps à travailler entre chaque couche, et que je suis sur 3 supports différents, le premier a le temps de sécher, et donc je les reprends toujours dans l'ordre, dans un cycle. Mais si vous faites qu'un seul petit format, n'hésitez pas à bien sécher ou à bien utiliser un pistolet à chaleur entre deux. Donc là, on va passer sur nos arbres du premier plan, et donc normalement, on peut simplement suivre nos lignes qui sont encore visibles, avec donc notre brin qui a été fabriqué entre deux, en rajoutant simplement un peu plus du brin utilisé à l'étape précédente. Donc je rappelle, moi j'ai utilisé un terre de sienne pour avoir un rendu chaud au niveau de mes teintes, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres brins. Donc moi j'avais fait uniquement la structure du tronc et des branches principales, hein, j'avais pas détaillé plus que ça mon croquis, mais vous pouvez tout à fait ramifier votre arbre ou vos arbres du premier plan en fonction de vos envies. Donc là j'en ai un qui passe juste derrière. Donc soit vous laissez sécher pour pas du tout que ça fusionne entre les deux, soit vous pourrez retravailler la démarcation après.
Donc là, on a fini le cœur du travail, puisque moi je vais rajouter un encadrement et des petites calligraphies en dessous, mais on pourra très bien avoir simplement une composition avec ces fonds. Donc je vais vous les rapprocher pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc celui-là, c'est celui où on avait mis la lumière en dégradé. Et on voit bien, donc par exemple ici, une bande un peu plus claire. Ça permet d'avoir un arrière-plan, un ciel un peu plus éthéré. Là, donc on a notre canopée un peu comme si on avait pris une photo vers le haut. Donc c'est celui où on avait mis un point de lumière ici, plus transparent, dans le fond. Donc on voit bien cette zone-là derrière les feuilles, avec justement moins de jaune, quelque chose un peu plus blanc. Comme si la lumière essayait de percer à travers le feuillage. Et sur celui-ci, qui est le plus dense, on avait fait le fond le plus harmonieux, le plus lissé, très clair, qui accentue un peu l'effet de la profondeur de la composition. Donc je vais faire mes petits cadres, je vais les faire avec le terre de sienne quasi pur, pour bien trancher. Donc je dis quasi pur parce que je le remets dans ma zone où j'ai fait mes mélanges tout à l'heure, mais en fait on va avoir vraiment la teinte du terre de sienne. Ça va être très peu modifié par ce qui restait, par le peu qui restait de peinture. Je vais même prendre un plus gros pinceau, ça sera plus efficace. Donc, je vous conseille de le faire quand vous êtes bien sûr que c'est bien sec, sinon vous allez avoir ce que vous avez fait au niveau du centre qui migre dans votre cadre, ça serait dommage. Et on essaie de travailler pas trop lentement pour éviter que ça ne sèche dans les zones qu'on n'est pas en train de peindre et que du coup ça crée des démarcations qui sont pas forcément très gracieuses au séchage. Hop, ça vous permet d'encadrer. Donc soit vous encadrez et du coup on a un effet de zoom qui se crée, vous voyez, entre celle-ci et les deux du dessus. Soit vous pouvez laisser tout blanc, donc ça c'est vous qui voyez, ou alors vous pouvez faire juste un liseré. Donc je vais faire un simple liseré sur celle-ci et ici rien pour que vous puissiez comparer les trois façons que vous pouvez avoir d'encadrer quand vous faites des petites compositions comme ça. Si vous êtes fan des traits hyper droits géométriques, je vous conseille d'utiliser plutôt que de la peinture et un pinceau une règle avec un feutre à encre. Donc juste un petit liseré. Donc on a ce côté zoom, mais un peu plus comme si on avait découpé au final notre petit morceau de forêt. Et donc là on n'a pas du tout cet effet zoom, on a juste l'effet rogné. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez au niveau de l'encadrement, si vous travaillez sur ce genre de petite composition. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Moi, honnêtement, je préfère ces deux-là, parce que je trouve qu'un cadre complet, ça a tendance à bien zoomer, mais aussi à alourdir la composition. Donc si c'est ce que vous recherchez, par exemple, dans une illustration plus complexe, pour faire un appui de fenêtre ou un cadre sur un mur dans une maison, par exemple, ça peut être tout à fait chouette et valable. Mais si c'est juste une petite composition comme ça, que vous voulez accrocher chez vous ou exposer sur un meuble, essayez d'aller vers des choses un peu plus légères, ça sera un rendu un peu plus moderne au niveau des contours de votre œuvre. Donc après vous pouvez aussi mettre une petite calligraphie rapide pour fignoler.
Et donc pareil, quand vous avez fait un cadre qui est un peu lourd, il n'y a plus trop de place pour la calligraphie, on est un peu sur quelque chose qui est déjà un peu alourdi, donc c'est pas forcément facile de se positionner. Alors que quand on a fait des choses plus fines, on a toute la place nécessaire sans que ça alourdisse notre composition. Et donc voilà ce que je peux vous proposer comme petit tuto sur un travail en sec sur sec sur la transparence en couche, donc bien aller du fond le plus à l'arrière-plan vers le premier plan, et donc du plus clair au plus foncé en termes de gamme couleur. Et testez, n'hésitez pas à tester votre gamme couleur avant de peindre sur votre illustration finale, en faisant un grand trait de la couleur la plus claire et en venant croiser vos couleurs les plus foncées les unes sur les autres afin de voir ce que ça rend et si vous n'allez pas avoir des surprises de couleurs qui, en se superposant, ne se cachent pas, ne se masquent pas, mais s'additionnent et donnent des rendus un peu verdâtres ou bruns qui seraient indésirables. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, ou à m'envoyer vos réalisations, notamment sur le compte Instagram du Bosquet. Ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites de mes tutos. Et on se dit à la semaine prochaine pour le timelapse du thème de février, que je ne vous spoil pas. Je vous laisse aller sur le compte Instagram si ça vous intéresse pour savoir de quoi il va retourner le mois prochain. À la prochaine, salut!